Et il faut savoir, il faut connaître. Quand vous combattez quelqu'un, il faut connaître la personne. Il faut connaître la personne. Nous, on a fait les sports de combat et on t'apprend à connaître ton adversaire avant de l'affronter. Si tu ne peux pas l'affronter de façon frontale, tu peux utiliser la ruse. Donc, il faut savoir qui vous combattez. Sinon, si vous pensez que c'est de l'amusement, le jour où ils vont vous mettre la main dessus, mais lui, il a les oreilles bouchées, hein, tout le monde peut intervenir, il s'en fout. Comme il s'en fout pour son propre frère, Pacha Gnassingbé. Il s'en fout. En plus de Pacha Gnassingbé, son propre beau-frère aussi est en prison. Il a 2 beaux-frères en prison. Il a Katanga qui est en prison. Il y a M. Charles Azumaro qui est en prison, qui est aussi le mari de la sœur, d'une de ses sœurs, la pharmacienne, qui est décédée. Et on a inventé une histoire comme quoi il en sait quelque chose sur la mort de sa femme. On l'a foutu en prison. Il est en prison. Il a fait toutes les requêtes pour retrouver la liberté. Ils ont refusé. Ils sont en train de prendre ses biens. Ils ont arraché les enfants. Il est en prison. Il est de la famille Gnassingbé. C'est-à-dire qu'il a fait des enfants avec une Gnassingbé. La dame est morte d'AVC. Mais ils ont trouvé que le monsieur... ils ont inventé une histoire parce que après la mort de la dame, il y a des histoires d'héritage. Ils ont dit non, que le monsieur n'avait pas prêté vraiment attention, que la dame a fait une crise, il a fait quoi, donc c'est lui. Ils l'ont foutu en prison. Et des conseils sont donnés au juge, au procureur pour le garder le plus longtemps en prison. Et pendant qu'il est en prison, ils sont en train d'arracher ses biens. Ils ont même arraché les enfants. Il reste qu'ils vont changer le nom des enfants. Ça, c'est les Gnassingbé, ça. Donc, il ne faut pas blaguer avec ces gens-là. Il ne faut pas blaguer avec ces gens. Donc voilà ce que je voulais partager avec ceux qui s'amusent parfois, ils prennent le risque, ils disent ah ouais, moi je suis devenu un partisan de Faure, hier je le critiquais, aujourd'hui je suis devenu son partisan. Ils ne vont pas vous pardonner, hein, ils ne vont pas vous louper. Donc il faut faire très attention. Donc voilà ce que j'ai à partager en espérant que ceux qui sont en prison vont pouvoir retrouver la liberté. Alors, le dimanche dernier, on a beaucoup parlé de rituels. Et on a beaucoup parlé de rituels. J'ai dit des choses et tout ça. Et j'ai eu pas mal de retours. Vous savez, ces genres de sujets, tant que vous ne levez pas le voile, les langues ne se délient pas. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le pays qui savent des choses, comment ça se passe. Les gens savent, mais les gens n'ont pas le courage d'en parler. Et j'ai eu plein de retours. Des gens qui ont vécu longtemps au camp, hérités, qui voyaient des choses, mais qui ne savaient pas vraiment de quoi il s'agissait, qui voyaient des pratiques, mais qui ne savaient pas trop. Des gens qui ne sont plus là aujourd'hui dans le système, beaucoup ont vécu au camp, certains avec leur papa. Donc, ils n'ont vécu qu'au camp, ils savaient qu'il se passait des choses. Et je rappelle qu'en 2013, quand j'avais publié cette information, j'avais pris la photo de l'endroit derrière le camp. C'était très net parce que l'endroit était à découvert. Maintenant, ils ont utilisé la NASAP pour planter des arbres là-bas et cacher l'endroit. Donc, j'avais publié. Vous allez voir la stèle du Togo. Je n'ai pas retrouvé cette photo, je l'ai cherchée, c'était en 2013, donc c'est très loin. Il y avait carrément la stèle du Togo qui était claire, c'était peint en blanc. Il y a la patame qui était là, et puis il y a la porte. Le portail qui était visible, et ça avait eu des effets de secouer le régime. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc beaucoup de gens ne savaient pas. Je l'ai commenté à la radio, et puis voilà. Mais depuis, ils ont utilisé la NASAP pour essayer puisque la NASAP a un entrepôt, je ne sais pas quoi, un magasin pas trop loin de là-bas, donc ils utilisent la NASAP pour planter les arbres et protéger cet endroit-là. Et donc j'ai eu plein de retours, des gens qui m'ont envoyé plein de choses, qui m'ont dit Ferdinand, comment est-ce que tu as eu ça? Tu as eu toutes ces informations, nous-mêmes on a vécu au camp, on savait qu'il y avait des choses. Par exemple, le 24 janvier, quand on sacrifiait les moutons, les bœufs, on distribuait à tout le monde dans le camp. Certains m'ont dit que leurs parents n'aimaient pas qu'ils consomment cette viande, ils la jetaient après discrètement. C'est après qu'ils ont su que les papas ne voulaient pas qu'ils mangent cette viande parce que cette viande était de la viande travaillée. Donc j'ai eu plein de témoignages. Et ce n'est pas fini parce que j'ai eu un second témoignage sur les chameaux. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour dire que mais, quand j'ai parlé des chameaux, il a tenu sa tête en disant mais
ça continue parce que lui, il a travaillé dans une zone de Lomé 2 pour une entreprise. Il avait vu en 2023 des troupeaux de chameaux. Il dit, mais c'est quoi des chameaux? On fait quoi avec des chameaux ici? Les chameaux, c'est dans le désert. Pourquoi il y a des chameaux dans la brousse ici? Et puis cette personne m'a écrit pour me dire, moi-même j'ai vu des chameaux dans la zone de Lomé 2 où on est allé travailler. Et je me suis posé la question, mais les chameaux font quoi ici? Et lui, il me dit, mais ça veut dire que les mêmes pratiques continuent. Et donc, on va pas se taire, on va continuer par lever le voile sur toutes ces pratiques-là. Parce que il y a ceux qui disent, ouais, même si vous les dénoncez, ils vont continuer par le faire. Je dis non. Ils vont continuer par le faire, certes. La dernière fois, ils l'ont fait, le 13 janvier, ils l'ont fait. Parce que moi, j'ai envoyé des gens dans la zone pour observer le soir et tout ça. Ils ont déployé un dispositif discret. Bon, ils l'ont fait. Mais les histoires de rituels, plus vous en parlez, plus ça met en difficulté ceux qui le font. Donc, il faut toujours en parler. Quand il y a quelque chose comme ça, dont on a la certitude, il faut lever le voile. Ça a le mérite je sais pas, je dirais pas de dissuader, mais de compliquer la tâche à ceux qui font ce genre de choses pour maintenir tout un pays dans l'obscurité. Et donc, on va continuer par le faire. Et il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il y a plein de choses qu'on va dénoncer sur le plan de ces pratiques-là, démoniaques, ces rituels-là qu'ils font régulièrement pour que leur pouvoir se renouvelle, pour qu'ils aient un contrôle, ça. Et il y a des endroits à Lomé qui sont des endroits parfois banals, où on fait des choses et que les gens ne se rendent pas compte. Ces endroits-là aussi, au fur et à mesure qu'on évolue,